Vous avez raté les derniers événements de cette journée du vendredi sur le conflit en Ukraine. 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous. L'info du jour. Les États-Unis et l'Union européenne s'unissent pour réduire leur dépendance énergétique à la Russie. Le gouvernement américain a annoncé qu'il allait augmenter ses livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'UE pour l'aider à réduire sa dépendance envers les énergies fossiles russes afin de priver Moscou de sa principale source de revenus. Dans le détail, l'Allemagne a annoncé qu'elle prévoyait de se passer du charbon russe dès cet automne, et de la quasi-totalité du pétrole en fin d'année. Avant l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne importait un tiers de son pétrole et quelque 45% de son charbon de Russie, selon les statistiques du gouvernement allemand. La phrase Le président russe Vladimir Poutine a comparé les sanctions occidentales contre le monde de la culture russe aux autodafés nazis, lorsque des œuvres d'écrivains juifs, libéraux et de gauche ont été brûlées à partir de 1933. Le chiffre 80, c'est le nombre de kilomètres qui sépare Joe Biden de la frontière ukrainienne. Le président américain s'est rendu en Pologne à Rzeszów ce vendredi rendre visite à ses troupes. Il a promis à plusieurs reprises de défendre le moindre pouce du territoire de l'OTAN. La tendance du jour. Alors que les pourparlers sont jugés difficiles autant par les négociateurs ukrainiens que russes, l'armée russe a déclaré ce vendredi qu'elle allait désormais se concentrer sur la libération de l'Est de l'Ukraine, à savoir le Donbass. Elle affirme en effet avoir atteint les objectifs initiaux de l'opération militaire, après avoir notamment bombardé le même jour une réserve de carburant à Kiev et un centre médical de Kharkiv. Elle a également dressé le bilan de ses pertes militaires en Ukraine depuis le début de l'invasion. 1. 351 militaires ont été tués et 3825 blessés.